Bonjour, Monsieur Cavin. Nicolas Sarkozy, dans Le Figaro, ce lundi matin, estime que le Front National, au premier tour, revient à voter pour le Parti Socialiste. Il parle même du FNPS. Appréciez-vous ce détournement de votre slogan UMPS? Oui, c'est exactement ça, c'est presque une usurpation de slogan. Il est vrai que le Front National parle depuis des années du système UMPS qui est en place au pouvoir en France. Et Nicolas Sarkozy, par une formule pas très originale, il faut le dire, dénonce le fait que voter Front National, c'est voter PS. Je crois au contraire que voter Front National, c'est voter pour le seul parti qui combat le PS. Et par rapport à l'UMP? Par rapport à l'UMP, écoutez, ils ont été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu le bilan assez catastrophique qu'ils ont. Le PS n'a pas fait mieux. En cela, c'est l'UMPS et c'est ce que nous combattons quotidiennement. Votre parti est présent dans tous les cantons en Côte d'Or. Oui. Quel est votre objectif? Alors, le premier objectif, c'était déjà d'être présent partout pour que chaque Côte d'Orien puisse voter pour le Front National. Et cette chance, c'est le cas. Donc 100% des Côte d'Oriens auront la chance de pouvoir voter Front National. C'est la première dans l'histoire du parti, la première fois. Et, pardon, quelle était votre question ? C'était savoir l'objectif. Oui, alors l'objectif, donc la première étape, c'était d'être présent partout. Et la deuxième, ça va être de remporter des sièges, tout simplement, au conseil départemental. Et avec peut-être de la chance de remporter le conseil départemental. Alors plusieurs dérapages de candidats repérés un petit peu partout en France font un petit peu tâche quand même dans votre quête de respectabilité. Le casting a-t-il été assez rigoureux ? Alors on a vu quelques épiphénomènes, mais qui sont quand même très très minoritaires, puisqu'il y a plus de 4000 candidats. Il y a quelques candidats qui ont posé des problèmes. Ceux-ci passeront devant une commission de discipline interne au Front National où ils répondront de leurs actes. Alors le rassemblement Bleu Marine Bourgogne est aussi présent sur Facebook, il y a un groupe, et il valide des fois des commentaires en mettant ce qu'on appelle des likes, des j'aime, des commentaires parfois un petit peu surprenants comme « Rasons toutes ces mosquées favorables à leur guerre de religion, virons hors de France ces imams indignes et leurs ouailles, pourquoi c'est pas les imams qui se font sauter ?» Ou encore « La France ne semble plus française, les immigrés pillent nos fonds sociaux, ils veulent même nos lieux de culte pour eux maintenant, et tous ces vrais Français qui partent pour une meilleure terre que leur terre qui est souillée. » Pourquoi le Front National et le Rassemblement Bleu Marine en Bourgogne cautionnent-ils ce type de commentaires? Je ne sais pas du tout où vous avez pris ces informations, sur quel site, si c'est sur Facebook Sur Facebook, oui. Je ne connais pas ce groupe. À la base, il n'y a pas de groupe pour la Bourgogne, en fait. Le Front National fonctionne par fédération. Il y a des pages Fédération de Côte d'Or, Fédération de Lyon, etc. Donc il y a une usurpation du nom Rassemblement Alors, Bleu Marine. je ne peux pas vous dire si c'est une usurpation ou pas. Toujours est-il que je n'ai pas connaissance de ce groupe sur Facebook. Et je ne sais pas du tout par qui il est maintenu. Ouais. Et vous cautionnerez ce genre de commentaires? Non, je crois qu'en plus, on est dans une période quand même assez troublée sur le plan religieux, etc. Il y a eu les attentats au mois de janvier, c'est quand même très récent. Et il faut être très prudent pour ne pas faire d'amalgame en ce moment. Alors vous connaissez bien Marion Maréchal Le Pen. Oui. Qu'a-t-elle voulu dire quand elle s'adressait au journaliste Gilles Leclerc? On va vous avoir, mais quand ça va vous arriver, ça va vraiment vous faire mal. J'ai pas compris cette phrase. Je pense que c'était un peu un trait d'humeur parce qu'elle avait été très énervée par ce journaliste lors de la remise du prix du meilleur élu de France qui était attribué au Front National. Et ça a fait tout un système de quiproquo et je pense que Marion a voulu un peu marquer le coup envers ce journaliste et lui dire un petit peu le fond de sa pensée, que c'était pas très démocratique la façon dont il a géré les choses. Ça va vraiment vous faire mal? Non, je crois que c'est sorti un peu c'est un peu, là on le ressort de son contexte, on essaie d'analyser mot par mot, je crois qu'elle a sorti ça et pas d'arrière-pensée plus que ça derrière. Alors on va revenir sur les départementales. Quelle sera d'après vous la marge de manœuvre des départements vis-à-vis des super-régions? Ben justement, elle va être très réduite et je tiens à rappeler ici, puisque vous m'en donnez l'occasion, que le Front National est le seul parti politique en France à vouloir le maintien du département. Parce que c'est un échelon qui nous paraît essentiel et l'ensemble de la classe politique veut le supprimer.
Monsieur Sauvadet ne semble pas pourtant favorable à la suppression des départements, Oui, si alors, j'ai bien suivi toutes ces déclarations. M. Sauvadet, il ne va pas dire ça alors qu'il est président du département, mais je rappelle qu'il a quand même déjà dit plus ou moins qu'il serait éventuellement candidat au régional pour la super région qui concentrera l'ensemble des pouvoirs. Ça va être une usine technocratique, c'est un petit peu les ordres de Bruxelles, hein, c'est les euro-régions qui ont toute puissance et nous on est contre ça. Quelles seraient vos priorités si vous preniez la présidence du département? Les priorités, ça serait essayer de garder le maximum de compétences au sein de ce conseil départemental, mais les compétences n'ont même pas encore été validées complètement. Donc c'est-à-dire que les Côtes-d'Oriens et les Français vont voter pour des élus dont on ne sait pas ce qu'ils devront faire. C'est tout le quiproquo de cette élection, mais je ne doute pas que dans quelques jours ou quelques semaines, on aura les réponses à nos questions et on saura expliquer aux électeurs pourquoi il faut voter pour nous. Dans les cantons où le Front National ne sera pas présent au second tour, des alliances sont-elles possibles? Après, alors il n'y aura pas d'alliance de parti au niveau national, en aucun cas, mais il peut y avoir des alliances locales. Un candidat peut être meilleur qu'un autre et on pourra éventuellement appeler à voter pour ce candidat, si ça se produit. Donc on pourrait revivre la même situation qui avait conduit Jean-Pierre Soisson à prendre la présidence de la Bourgogne en 98 grâce aux voix du Front National. Alors ça sera sous condition. Le Front National est en train d'établir une charte, un petit peu comme nous avions fait au municipal avec des points importants qui nous tiennent à cœur. Et oui, de toute façon, il va se dégager au sein de ces conseils départementaux uniquement des majorités relatives. Et pour faire des majorités, pour élire le président, il y aura certainement des jeux d'alliance, etc. Nous, on sera prêts à faire des efforts si les élus en question sont prêts à en faire, notamment sur certains points que nous sommes en train de définir. Par exemple, l'impossibilité d'augmenter les impôts pendant la mandature. Et quelles seraient les autres conditions, les grandes lignes? A priori, tout n'est pas encore établi, mais les grandes lignes. C'est plutôt une charte, en fait. C'est pour dégager plutôt un état d'esprit, avoir une bonne gestion et adhérer en quelque sorte aux grands principes du Front National. Bon, maintenant, on va passer aux questions des lecteurs. Nous en avons 3, pas des lecteurs, mais des questions. Oui. Qu'est-ce que le Front National a fait jusqu'à maintenant quand il siège dans une assemblée? Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Quel bilan pour le Front National quand il est au pouvoir? Écoutez, nous sommes aujourd'hui présents dans toutes les assemblées. Nous n'avons qu'un conseiller général dans le sud de la France. Je pense que cette fois-ci, nous allons en avoir beaucoup, beaucoup plus. Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que ça serait utopique, mais on va en avoir énormément. Et le Front National a un bilan très bon dans toutes les assemblées où il siège. Et par ailleurs, dans les villes où vraiment où nous avons les mairies, je pense à Hénin-Beaumont par exemple ou d'autres, le bilan est tout à fait concret, avec une baisse des impôts, une hausse des investissements, un désendettement de la ville, une propension à maximiser la sécurité des habitants. Et non, le bilan des mairies Front National, j'invite les lecteurs de la Gazette à aller sur les sites internet qui parlent de ces mairies et vous verrez que le bilan est très très bon, très positif. Quelles propositions concrètes faites-vous pour le développement économique du département? Alors, c'est pareil, est-ce que ça sera dans les compétences du futur département ou pas? On n'en sait rien du tout. A priori, il devrait garder quand même le tronc commun de ses compétences. Oui, il devrait garder le tronc commun, mais je pense que ça va surtout se focaliser sur l'aspect social. Et petit à petit, tout l'aspect économique sera déchargé à la future grande région. Donc c'est une réponse qui est compliquée à faire en l'état. Et sur le social, justement, parce que a priori, le conseil départemental, devrait garder cette compétence? Écoutez, le social, je crois qu'il faut rationaliser et gérer un petit peu l'argent public en bon père de famille. Ça fait trop d'années qu'on dépense à tort et à travers, avec peu de contrôle, je dois dire. Et je crois qu'il faut, contrôler mieux toutes ces aides. Justement, le Conseil général, là, fait la traque aux fraudeurs, comme ils appellent ça. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on entend ça. Y a pas si et les longtemps résultats arrivent, comme quoi il y a des contrôles pour l'instant. Oui, il y a des contrôles, mais c'est trop peu en fait. C'est trop peu, il faut aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là. On sait qu'il y a une fraude assez énorme et il faut contrôler tout ça. Que représente pour vous ce département? Est-ce que c'est simplement un mandat de plus? Non, pas du tout. Alors, je ne sais pas si je vais être élu déjà, pour commencer. Non, c'est pas un mandat de plus. J'ai qu'un mandat, moi. Enfin, 2, mais c'est un peu confondu dans le même. C'est conseiller municipal de Dijon, d'opposition. Non, c'est pas du tout un mandat de plus. C'est l'occasion de prouver aux Côtes-d'Oriens qu'on veut être présent dans toutes les assemblées pour les représenter. Merci beaucoup, Monsieur Cavin. Je vous en prie, merci.